Et c'est l'heure des Market Movers. On va retrouver Daniel Cohen de Lara. Bonjour Daniel. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé chez Next Momentum. On va commencer par évoquer Arkema. Et on évoquait avec vous la valeur du groupe chimique il y a pile un mois. On parlait alors de son redressement. Alors question, les acheteurs sont-ils toujours aussi déterminés? Alors Roselyne, être déterminé au niveau des acheteurs en bourse en ce moment, c'est pas facile, hein. Donc, et je le précise pour les trois actions que l'on va regarder, si vous étiez en suivant les éléments que je vous indique, vous aviez des velléités d'achat, je vous conseille de le faire avec des petites positions et des stops sous les niveaux d'invalidation, stop que je donne ou niveau d'invalidation que je donne généralement. Donc cette précaution étant prise, on peut regarder Arkema et qui effectivement depuis quelque temps a entrepris, hein, depuis un petit mois, oui, a entrepris un redressement. Alors pour l'instant, c'est un redressement qui se fait par petites marches. On a eu d'abord au mois de février, on a eu une forte impulsion haussière, hein, qui a propulsé les cours de la zone des 48,70 € vers la zone des 66 euros, hein, ce qui fait plus de 30% de hausse. Et depuis la mi-février, hein, depuis le 12 février, eh bien, on est rentré dans un schéma, dans une tendance qui est baissière. Tendance qui est confirmée par la validation, il y a combien de temps? Il y a le 17 mars, la validation d'une droite de tendance baissière. Alors, quand on regarde la situation d'un petit peu plus près, conjoncturellement, depuis quelques jours, on est revenu sur le plus bas, le support, hein, qui datait du mois de janvier de cette année. On est revenu il y a quelques jours, c'était lundi, on est venu retester les 48,70 et là maintenant, on est en train de repartir. Alors, on est en train de repartir et il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes sur Arkema. Tout d'abord, ce matin, on ouvre un gap haussier. Alors, bien évidemment, je ne le mets pas. Pour le moment, un gap, il faudra le confirmer en clôture ce soir. Deuxième point, j'attends le franchissement d'un niveau majeur qui est à 56,65 €. Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Eh bien, tout d'abord, c'est un niveau de polarité, niveau qui a fait support ici au mois de février, qui a fait résistance au début du mois de mars et qui a fait résistance quand on a essayé dans le redémarrage de le franchir au milieu du mois il y a une semaine à peu près. Et ce niveau, c'est aussi et surtout le dernier plus haut dans la tendance baissière. Ce qui veut dire que le franchissement de 56,65 € invaliderait tout le mouvement baissier qui a démarré ici le 12 février. Donc j'attends ou j'espère, une clôture au-dessus des 56,65. Par ailleurs, on a en rouge la petite moyenne mobile exponentielle 13, qui est un peu ma première moyenne qui indique que quand elle est support, que l'on a un mouvement directionnel qui est plutôt fort. Donc, on l'a franchi déjà hier soir. Et la moyenne mobile exponentielle 34, qui a fait résistance, hein, depuis eh bien, entre le 3 mars et hier, eh bien, on est en train de la franchir à confirmer en clôture. Donc, si ce soir, le gap ouvert ce matin reste ouvert. Et si on arrive à clôturer aujourd'hui ou les jours qui viennent au-dessus de 56,65 €, eh bien Arkema continuerait, les acheteurs seraient à la manœuvre et Arkema continuerait son chemin haussier, dans un premier temps vers la zone 59,50 €, 60 €, puis à condition que ma bande haute de Bollinger se retourne, hein, du fait bien de la progression des cours, que la bande haute de Bollinger se retourne. Au-dessus, il y a 62,75 et 65,85. A contrario, si on venait à casser les 53,40 € en clôture quotidienne, eh bien, la petite embellie de ces 2 derniers jours, enfin d'hier et d'aujourd'hui, serait remise en cause sous 53,40 et les objectifs derrière seraient à 51,20 et puis, surtout, eh bien, le risque de poursuite de la tendance baissière.